Bonjour à vous, bien-aimés, soyez bénis. Nous continuons donc notre enseignement sur le thème intitulé La restauration, notre thème principal. Comme nous le savons, on a 5 chapitres, n'est-ce pas? On a 5 chapitres qui sont, qu'est-ce que c'est que la restauration, le premier chapitre, le deuxième, le processus de la restauration, c'est ce chapitre qu'on a appris dimanche dernier. Le troisième, c'est les principes de la restauration, les principes de la restauration. Le quatrième chapitre, c'est la restauration et les conséquences du péché. Le cinquième chapitre, le pouvoir de la restauration. Voici donc aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le troisième chapitre, les principes ou encore le principe de la restauration ou les principes de la restauration. Déjà, bien aimé, qu'est-ce que c'est que le principe ou encore les principes? Les principes sont des règles pratiques qui guident la conduite d'un être humain. Donc les principes sont ici les règles pratiques qui guident la conduite d'un être humain. Souvent, il y a des gens qui disent souvent, oh, moi je me suis fixé un certain principe, n'est-ce pas? Je me suis fixé certains principes. Et ce sont donc les règles pratiques qui guident la conduite d'une personne. Et lorsqu'on parle donc de notre thème, les principes de la restauration, on fait allusion à quoi? Bien aimé, lorsqu'on parle des principes de la restauration, on fait référence aux préceptes de Dieu qui guident le chrétien dans la volonté de Dieu afin que celle-ci restaure sa vie. Oui, je vais répéter, ne vous inquiétez pas. Donc, lorsqu'on parle ici des principes de la restauration, on fait référence aux préceptes de Dieu. Cela veut dire aux règles de Dieu, aux préceptes de Dieu qui guident la conduite du chrétien dans la volonté de Dieu, afin que ce chrétien soit restauré. Donc, nous savons que Dieu a des règles qu'il a établies. Et ces règles, c'est quoi? C'est ce que la Bible appelle souvent la loi, les préceptes ou le précepte. Et tout cela est appelé la parole de Dieu. Donc, les préceptes sont donc la parole de Dieu, que Dieu a établi comme guide pour que cette parole conduise le chrétien dans sa volonté afin que celui-ci parvienne à la restauration. Afin que celui-ci parvienne à la restauration. Lisons un peu le livre de Josué. Le livre de Josué, Dieu a parlé à Josué lorsque il l'établissait comme le dirigeant du peuple d'Israël qui devait faire entrer Israël en Canaan après la mort de Moïse. Alors, pour que ce dernier, Josué, sache mieux faire son travail et qu'il puisse, cela veut dire à travers lui, que le peuple d'Israël puisse obtenir l'héritage que Dieu leur a promis depuis des siècles ou depuis des décennies, alors Dieu a donné cette parole à Josué.
Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8 qui nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. Alléluia. Donc on venait de dire ici que les principes de la restauration sont les préceptes de Dieu. Et les préceptes de Dieu sont la parole de Dieu. Et que c'est la parole de Dieu qui fait quoi? C'est la parole de Dieu qui restaure. C'est la parole de Dieu qui guide la conduite du chrétien pour l'amener jusqu'à la restauration. Et voici ce consigne que Dieu donne à Josué. Il lui dit que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, ce que nous devons comprendre ici, c'est que c'est la parole de Dieu qui restaure les vies. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui restaure la vie. Car en elle se trouve la puissance qui régénère la vie de l'être humain, qui régénère tout en l'être humain. Donc cette parole qu'on appelle la parole de Dieu, elle a la puissance en elle. Et cette puissance permet à ce que la personne qui a la parole puisse être régénérée dans tout son être, son corps, son âme, son esprit, sa vie. Tout est régénéré lorsque le chrétien reçoit la parole et la garde surtout. Parce qu'il ne faut pas être comme le symbole d'une rue où quand la parole tombe, elle est négligée et les oiseaux viennent picorer, ils la prennent, ils la mettent. Donc, comme on avait appris que cette parabole est le symbole des différents cœurs, comment certaines personnes reçoivent la parole et comment ils entretiennent cette parole, comment ils négligent. Donc pour certains, ils négligent la parole parce qu'une parole qui tombe le long de la rue, elle est négligée. Alors les voitures, toutes choses qui passent par cette route va faire quoi? Va piétiner la parole, écraser la parole, empêcher la parole de produire. Amen. Donc nos cœurs ne doivent donc pas être comme une rue, ou comme un endroit pierreux, ou comme un endroit qui est enraciné avec les racines, j'aimerais dire. Mais notre cœur doit être donc une bonne terre. Amen. Où lorsque la parole de Dieu tombe, elle produit, elle fleurit, elle croise et elle germe, elle donne tout ce qui est du bon fruit pour notre bien, pour notre bénédiction à nous. Donc c'est pourquoi Dieu a dit à Josué que si tu veux réussir dans tes entreprises, cela veut dire si tu veux être régénéré et si tu veux que ce peuple dont je t'ai donné, que tu conduises à Canaan, si tu veux qu'il y parvienne, parce que l'entrée à Canaan est une régénération, c'est une bénédiction, parce que nous avons appris dans nos 2 chapitres précédents que la restauration est une bénédiction. Ça peut être une délivrance. Ça peut être une guérison, ça peut être un miracle. Amen. Donc, l'entrée à Canaan des enfants d'Israël était une régénération. Pourquoi était une restauration? Parce qu'ils étaient en
en esclavage. Et Dieu les sort de l'esclavage pour leur rendre la liberté. Donc ils étaient donc détruits et Dieu venait maintenant les restaurer en leur donnant un territoire qui est le leur et non qu'ils soient encore les étrangers sur une terre étrangère. Amen. Donc, voici donc, Dieu dit, il faut que la parole que je te donne demeure dans ta bouche et dans ton esprit. Il faut que tu observes cette parole, que tu la mettes en pratique, afin que cette parole puisse t'amener à être restaurée. Alléluia. Pour que cette parole puisse amener tout ce qui était mort à la vie. Donc, bien aimé, c'est dans la parole de Dieu qui restaure les vies. Parce que dans la parole de Dieu se trouve la puissance qui régénère les vies. Cela veut dire, dans la parole de Dieu, il y a la puissance qui suscite la vie là où il y avait la mort. Amen. Parce qu'on a appris toujours dans nos chapitres précédents que c'est ce qui est détruit qui doit être restauré. Ce qui est en bon état n'a pas besoin d'être restauré. Et si nous prenons le cas d'Israël, Israël, comme on a vu, il détruisait constamment leur vie avec le péché. Et tel est le cas pour nous également aujourd'hui. Nous détruisons nos vies avec le péché et la parole de Dieu vient donc réparer ce que nous avons détruit pour nous restaurer. Alléluia. Donc la parole de Dieu vient réparer ce que nous avons détruit pour enfin nous restaurer. C'est pour cela que la parole de Dieu dit dans le livre de Jean, dans le livre de Jean, chapitre 8, au verset 32. Lisons un peu le livre de Jean, chapitre 8, au verset 32. Si vous avez la référence, faites la lecture déjà. Livre de Jean. Jean chapitre 8, verset 32. Ainsi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Ainsi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Donc vous connaîtrez la volonté de Dieu et celle-ci vous restaurera, elle vous rendra libre. Amen. Donc ce rendre libre, bien-aimé, est ici en rapport avec la restauration. Parce qu'une personne qui est rendue libre, c'est une personne qui a été restaurée. Alléluia. Donc, comme je disais tantôt, on est restauré dans notre âme, on est restauré dans notre corps, on est restauré dans notre esprit, on est restauré même dans notre intelligence, dans notre conscience, on est restauré dans toutes ces parties de notre vie. Et quel est le pouvoir qui peut le faire? Il n'y a que le pouvoir de la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu. C'est pour cela que la parole de Dieu est donc un principe de la restauration. La parole de Dieu, parce qu'elle est une règle qui accomplit la restauration. Amen. Si on prend un exemple d'une restauration qu'un apôtre a permis à un individu de recevoir, prenons Actes chapitre 3 au verset 6 à 7. Le livre des Actes chapitre 3 au verset 6 à 7. Actes chapitre 3 au verset 6 à 7. Allons-y, bien-aimés. Actes chapitre 3, verset 6 à 7. Oui. Pierre lui dit alors, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Puis il le prit par la main droite pour l'aider à se lever. Aussitôt, les pieds et les chevilles de l'infirme devinrent fermes.
comme restauration en faveur d'une personne. Il dit à la personne, au verset 6, comme vous l'avez lu, mais Pierre lui dit, je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Qu'est-ce que l'apôtre Paul avait? Ce que l'apôtre Paul avait, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, je n'ai ni argent ni or. Pourquoi? Parce que cet homme était assis à côté du temple et tout ce qu'il attendait de la part des humains, c'était de l'aide qu'on appelle le monde. Donc il attendait juste le monde. Mais l'apôtre Paul lui a dit, ce que tu attends de moi je ne peux pas te le donner. Mais il y a quelqu'un qui peut te donner ce que tu veux. C'est pourquoi je te mets en contact avec lui. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Je te mets en contact avec lui. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Donc l'apôtre Paul, par la puissance de l'apôtre Pierre, autant pour moi, par la puissance de la parole de Dieu, il a ramené à la vie ce qui était mort. Amen. Alléluia. Donc il a restauré la vie de cette personne parce que sa vie était totalement morte. Parce qu'il ne marchait pas. Donc quand tu ne marches pas, tu es limité, tu es privé de certains avantages, de certaines choses. Parce que tu es dépendant de certaines personnes pour parvenir à obtenir certaines choses. Tu es dépendant d'eux. Alléluia. En étant dépendant d'eux, donc tu n'es pas libre. Tu es malade, tu es démuni. Mais pour que tu sois restauré, il faut que tu reçoives la puissance qui régénère. Et la puissance qui régénère, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est les préceptes de Dieu qui amènent le chrétien à être régénéré. Alléluia. Donc, bien aimé, on doit donc dire ici que si un être humain n'a pas la parole de Dieu, il ne peut donc pas être régénéré. Alléluia. Parce que même si dans nos chapitres précédents, comme le chapitre du dimanche passé, où on a parlé du processus de la délivrance, donc le mécanisme, le processus de la restauration, donc les mécanismes que Dieu utilise pour restaurer quelqu'un. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, même ces mécanismes, tu ne les auras pas. Est-ce que vous me comprenez? Parce que si tu ne crois pas en la parole de Dieu, comment tu vas naître de nouveau? Tu ne naîtras pas de nouveau. Parce que pour naître de nouveau, il faut croire à la parole de Dieu. N'est-ce pas? Il faut que tu crois à la parole de Dieu. Parce que la Bible dit à ceux qui ont cru et à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Et à ceux qui ont cru et qui ont reçu, ils ont cru à quoi? Et ils ont reçu quoi? Ils ont cru à la parole et ils ont reçu la parole. Et elle a manifesté en eux le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cela veut dire de naître de nouveau. Et même dans le livre de Jean chapitre 3, Jésus dit à Nicodème, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Naître d'eau et d'esprit, c'est quoi? C'est naître de nouveau. Et naître de nouveau, c'est quoi? C'est recevoir la parole de Dieu qui manifeste en toi l'Esprit Saint. Amen. Donc, si un être humain bien-aimé n'a pas la parole, il ne doit même pas songer à la restauration, il ne sera pas restauré. Parce que c'est le principe. C'est le principe. Le principe, c'est la parole. Il faut que tu aies la parole. C'est pourquoi vous voyez souvent que je suis un peu dur avec vous. Lorsque je dis, j'éduque, je
vous éduque avec la parole de Dieu. J'aimerais voir que vous avez reçu cette parole et que vous êtes à même de la transmettre et même de l'observer. Parce que c'est ce que Dieu a dit ici à Josué. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. La bouche fait quoi? La bouche proclame, n'est-ce pas? La bouche proclame la parole de Dieu. Et la bouche manifeste la parole de Dieu. Donc si, en tant que chrétien, tu n'as pas la parole de Dieu, je me demande même comment tu es devenu chrétien. Parce que si tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne peux même pas naître de nouveau. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne peux même pas te sanctifier. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne peux même pas avoir la foi. La Bible déclare dans le livre de Romains, chapitre 10, au verset 17, que la foi est suscitée par la parole de Dieu. Amen. Dans le livre de Romains, lisez un peu Romains, chapitre 10, au verset 17. Romains, chapitre 10, au verset 17. Allez-y, bien-aimés. Romains, chapitre 10, verset 17. Romains, chapitre 10, verset 17. Oui. Ainsi, la foi vient de ce qu'on écoute, la nouvelle proclamée. Et cette nouvelle est l'annonce de la parole du Christ. Amen. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ qui est proclamée. C'est de là que doit venir la foi vivante. Donc, si tu n'as même pas la parole de Dieu, comment peux-tu prétendre avoir la foi? Alléluia. Si tu n'as pas également la parole de Dieu, comment deviendras-tu fidèle à Dieu puisque tu ne connais même pas les principes de Dieu, tu ne connais pas les préceptes de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a dit pour que nous devons faire pour être fidèles? Tu n'as pas ça. Tu n'as pas ce que Dieu a dit pour que cela te rende fidèle. Maintenant, tu es un chrétien. Tu es comme un vagabond dans la maison de Dieu, puisque tu ne détiens même pas un contact, tu n'as pas de contact avec Dieu, parce que c'est la parole de Dieu en l'homme qui manifeste l'esprit de Dieu en l'homme et qui fait en sorte que l'homme soit en contact avec Dieu. Donc si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, comment l'esprit de Dieu viendra en toi? Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, comment auras-tu un contact avec Dieu? Tu n'auras rien. Amen. Tu n'auras rien. C'est pourquoi on va lire cette dernière référence, Jean chapitre 6, au verset 63. Jean chapitre 6, verset 63. Jean chapitre 6, verset 63, bien aimé. Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie, l'homme seul n'aboutit à rien. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. L'homme seul n'aboutit à rien. Donc, voyez-vous, bien-aimés, c'est la parole de Dieu que l'homme écoute qui donne l'Esprit de Dieu. Parce que c'est à cette parole que nous croyons pour recevoir l'Esprit de Dieu. Et dès que nous recevons la parole, l'Esprit de Dieu est en nous. Maintenant, cet Esprit de Dieu nous met en contact et en communion avec Dieu. Et à partir de ce moment, notre vie commence donc à être restaurée. C'est pourquoi j'avais dit dans le premier chapitre, lors de l'introduction, que dès qu'un chrétien reçoit le Saint-Esprit, qu'il sache que maintenant la restauration de sa vie a débuté. Amen. La restauration de sa vie a commencé. Donc il faut donc que tu saches que celui qui restaure, c'est la parole de Dieu. Et dans cette parole, il y a l'Esprit de Dieu. Donc ils sont donc, si je peux
Il dit qu'ils sont, normalement on ne dit pas ils sont, parce que la parole et l'esprit sont un. C'est pourquoi on dit il est. Amen. Si tu dis ils sont, c'est comme si c'était deux individus différents. Donc la parole de Dieu et l'esprit de Dieu est ce qui restaure. Alléluia. Donc si tu n'as ni l'un ni l'autre, tu ne peux pas être restauré. Il faut avoir les deux éléments en toi, la parole et l'esprit. Déjà, quand tu as la parole de vérité en toi, tu ne peux pas manquer l'esprit. Amen. Parce que l'Esprit Saint ne vient pas en l'homme sans la parole. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Pour vous témoigner cela, je vais vous amener dans le livre de Actes chapitre 11. Actes chapitre 11, pour vous témoigner que sans la parole reçue, un être humain ne peut pas recevoir l'Esprit. Donc, 11. Voilà, 11, lisez à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Actes chapitre 11, verset 14 à 16. Actes chapitre 11, verset 14 à 16. Il te dira des paroles qui t'apporteront le salut, à toi ainsi qu'à toute ta famille. Je commençais à parler lorsque le Saint-Esprit descendit sur eux, tout comme il était descendu sur nous au début. Je me souviens alors de ce que le Seigneur avait dit. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Amen. Donc vous voyez, la parole confirme que c'est la parole de Dieu qui donne le Saint-Esprit. Donc si tu n'as pas reçu la parole, tu n'auras pas le Saint-Esprit et n'espère pas à la restauration. Tu ne seras pas restauré. Du moins, pas par Dieu. Alléluia. Et comme nous savons que les autres dieux ne peuvent pas restaurer. Le Dieu qui restaure les vies, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre, celui qu'on appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ce Dieu, il est présentement sur la terre par la présence du Saint-Esprit. Donc, en même mot, la parole de Dieu et le Saint-Esprit restaurent la vie des hommes. Et c'est cette parole qui est dans le principe qui restaure une vie. Amen. Soyez bénis. On va donc maintenant nous lever et remercier le Seigneur.